2015, lorsqu'on a eu la triste nouvelle du jeune garçon mort sur la plage, j'étais chez moi, j'ai réfléchi qu'est-ce que tu pourrais faire pour ne pas continuer dans l'indifférence totale. Et j'ai rejoint le collectif qui s'est appelé très rapidement Welcome Salon. On est centré essentiellement sur l'accueil des réfugiés, donc de personnes migrantes. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que c'était le besoin premier, hein, accueillir surtout des réfugiés isolés. Nous en avons retrouvé un enrichissement réel, tant sur le plan humain que sur le plan culturel. Ils sont surpris, nous aussi parfois, mais nous apprenons aussi la tolérance et l'acceptation. Il faut quand même insister, je pense qu'à travers le film on le ressentira, mais de la douleur de l'exil et de la séparation. Peut-être pour dire un dernier petit mot, c'est que bien entendu on a besoin de bénévoles, on a besoin d'aide, on a besoin de nouvelles personnes et toutes les personnes qui seraient prêtes à nous aider sont bienvenues. J'arrive en France avec ma famille. J'ai trois filles et un garçon. Je pars en Syrie 2012. Je travaille à la mairie. Là-bas, j'étais étudiant. Je fuyais des personnes qui me voulaient du mal. Mon mari que j'ai eu au Cameroun, avec qui j'ai eu 4 enfants. C'était un mariage forcé par mon papa. Et je suis partie dans ce village quand j'avais à l'âge de 10 ans. Après, quand je suis arrivée chez mes parents, mon père qui s'est opposé à cela, qui voulait que je rentre là-bas, parce que ma présence dans ce village apportait beaucoup d'argent. Parce qu'en échange de moi, on avait donné beaucoup de plantations de cacao. Il me menaçait, il me frappait et il me menaçait de retourner là-bas avec mes enfants. Du coup, je suis partie de notre maison familiale pour me réfugier dans la ville voisine. Il m'a dit il faut déjà qu'on parte de là parce qu'il est dans un trafic de mauvaises personnes. On s'est trouvé vendu entre les mains des Tchadiens d'abord. Après, on a roulé, on nous a voilé le visage, nous tous. On a roulé, après on s'est retrouvé dans une grande maison. On nous a présenté des personnes très robustes qui nous ont pris violemment, méchamment, qui nous tapaient et qui nous ont encore pris. Ils ont roulé plusieurs jours et on nous voyait justement par la route. Nous sommes arrivés après à un autre endroit, on a trouvé des gens vraiment amochés, blessés, qui nous ont fait comprendre que nous sommes en Libye. Et ça n'a pas été facile pour nous. Le parcours était vraiment difficile. On était battus tous les jours. Des femmes même abusées sexuellement, c'était vraiment difficile. Un avion nous a repérés sur la Méditerranée qui a alerté des personnes qui nous ont pris. Et après, qui nous ont mis dans un grand bateau. 3 jours après, sur la Méditerranée, dans ce grand bateau, nous avons touché le sol de l'Italie. Moi, je ne savais pas que je vais en France. Le matin, j'ai réveillé, mes parents m'ont donné les habits. Et dès trop matin, j'ai quitté le Pakistan. Je suis parti en Iran, après Turquie, Bulgarie et Serbie, Hongrie, après Allemand. Pour moi, c'est trop dangereux pour vivre là-bas. À cause de la guerre et les talibans. J'ai beaucoup marché et il y a des polices qui m'ont frappé et il y en a des jours où moi j'ai pas jusqu'à 3 ou 4 jours. C'est trop une difficulté. Je pars en Syrie pour la guerre. J'ai demandé à l'ambassade de la Jordanie pour aider moi, pour mon enfance, pour étudier, pour ça. Dire oui, je vais à l'avion, en France. J'ai demandé la préfecture pour demander l'asile, pour prendre les papiers. Ça va maintenant. Nous arrivons en France, le Welcome Salon de Provence aide nous pour mon enfant, pour apprendre le français, pour promener, pour connaître les gens, comme ça. J'ai habité à Mizon, à côté
le plateau, avec ma famille, mon enfant. Mais très gentil, les voisins avec nous, que je connais tous les voisins, dire bonjour, le matin, le soir, bien. Je travaille bénévole à Secours Populaire. Encore, j'ai cherché le travail, demandé le Colombois pour trouver le travail pour moi. Je vais attendre pour ça. Encore besoin de cours de français pour apprendre le français bien. Elle, c'est Émilie. Depuis que nous sommes en France, j'ai reçu vraiment les meilleurs traitements depuis que j'ai eu 4 enfants au Cameroun. Je n'ai même pas connu l'hôpital avec leur grossesse. Avec Émilie, vraiment, j'ai reçu pendant sa grossesse, les meilleurs soins. Et à l'accouchement, vraiment, c'était... Je ne sais même pas comment expliquer. Je n'ai pas connu ça. C'était vraiment magnifique. Et depuis je lui regarde, elle est comblée, elle a de beaux vêtements, et un entourage vraiment fou, le suivi médical, la pédiatrie, vraiment tout. Je n'ai jamais connu ça. Il y a des gens qui m'aident beaucoup. La Welcome, j'étais trop content avec eux. Avant, j'imagine pas que les Européens qui sont gentils avec les musulmans, ils sont trop gentils, vraiment. Je suis avec une famille qui m'a accueilli depuis 4 mois. Et je change chaque mois en famille. Ils sont trop gentils avec moi. Maintenant, je suis étudiant. Après, je sais pas, je commence un petit travail pour vivre. C'est la clé de ma maison. Il faut faire ça pour ma vie avant longtemps ça, mettre ça comme là. On m'a donné ça, cadeau. Tout avant moi partir, c'est avec ça. Jamais prendre quelque chose à la maison. Toute la maison, après barder la maison, tomber. Il manque encore ma soeur morte de la guerre. Ça, c'est ce petit foulard qui m'a été offert par le premier réfugié que nous avons accueilli. Il s'appelait Rosdin. C'était un Afghan. Et un jour, il est sorti de sa chambre et il m'a offert ce foulard qui appartenait à sa femme. C'était le seul objet qu'il avait rapporté de l'Afghanistan. Et rien que d'en parler, j'en ai larmes aux yeux, bien sûr, parce que ce foulard a une valeur énorme pour moi. Voilà. Et ceci, c'est un cadeau qu'une dame de Welcome m'a fait. Ça me rappelle l'Afrique. Pourquoi? Parce que où j'étais, c'est comme ça, les poules du village, les poulets du village, ils sont comme ça. Et depuis qu'elle me l'a donné, je les garde vraiment avec moi parce que ça me rappelle toujours les poulets du village chez nous. Ils sont justement comme ça, la couleur et tout et tout.